Bonjour et bienvenue sur la vidéo de présentation de Logisoap, logiciel de gestion de stock, suivi de fabrication et de traçabilité pour les entreprises fabricant des cosmétiques. Nous sommes dans la partie 5 concernant la partie fabrication. Nous sommes sur notre dashboard et nous cliquons sur la partie fabrication. Nous avons donc auparavant créé un fournisseur, ce qui nous a permis de créer un stock de matières premières. Alors vous voyez qu'entre-temps, j'en ai ajouté quelques-unes. Nous avons rentré notre recette de savon. Nous avons créé la recette du savon coco. Et nous allons désormais fabriquer notre recette. Nous cliquons sur Nouvelle fabrication de savon. La première chose est de choisir la recette de base, c'est-à-dire quelle recette est-ce que vous voulez fabriquer. Vous ne pouvez donc pas fabriquer si vous n'avez pas renseigné la recette auparavant. Donc, nous n'allons pas avoir beaucoup de choix parce que nous avons créé seulement le savon à la coco. Donc, savon coco, si vous avez un code interne à donner à votre produit, je ne sais pas si par exemple ce savon, votre référence c'est, je ne sais pas, DC pour douceur à la coco, bon, par exemple. Le numéro de lot de votre fabrication, donc là bien entendu c'est également votre numéro en interne, hein. Je ne sais pas, ça pourrait être DC, fabrication du 16-05-2023, tout simplement, ou votre numéro de lot à vous. La date de fabrication, vous pouvez rentrer, si vous le souhaitez, une date de DLEO ou de DDM pour votre produit fini, ce n'est pas obligatoire. Vous avez après une partie concernant l'environnement de votre laboratoire. La température dans votre labo au moment de la fabrication, l'hygrométrie, et si vous avez des remarques à faire concernant votre fabrication, concernant l'environnement. Une fois que vous avez rentré ces informations de base concernant le produit et l'environnement, nous allons à l'onglet suivant qui va être sur la fabrication en soi. Vous avez la possibilité de mettre un coefficient multiplicateur. Donc moi j'ai créé une recette sur 1 kg. Je trouve ça plus facile, c'est un choix personnel, vous utilisez le logiciel de la façon dont vous voulez, mais pour moi, petit tips, je vous dirais de mettre une recette sur 1 kg, et comme ça, avec le coefficient multiplicateur, vous pouvez très facilement choisir si vous souhaitez fabriquer 5, 10, 15, 20 kg de ce savon, ou 6,8 kg, parce que c'est comme ça que ça rentre bien dans votre moule. Donc là, en l'occurrence, on va fabriquer, par exemple, 5 kg de savon. Vous pouvez noter si vous choisissez, si vous le souhaitez, les moules utilisés. Par exemple, mes moules rectangles plus les formes cœur. Le matériel utilisé. Je ne vais pas tout remplir aujourd'hui, vous voyez que ce n'est pas obligatoire non plus. Au niveau du liquide, vous pouvez choisir si c'est de la lessive de soude, de l'eau plus de la soude, vous faites votre soude vous-même, ou si vous utilisez un autre liquide par exemple. Donc nous là on va créer avec de la lessive de soude qui a une concentration à 30%. Température des corps gras, température de la soude, additifs ajoutés, j'ai pas d'additifs dans ma recette donc en fait on va pas les noter, mais sinon vous pouvez ajouter si vous les ajoutez dans vos corps gras, dans votre lessive de soude ou à la trace. Le surgras de la recette est mis automatiquement dans sa case. Et nous arrivons sur la recette réelle. Donc on retrouve bien entendu les informations notées dans la recette lorsqu'on l'a créée. Donc ingrédients coco. Donc vous voyez ici que vous pouvez choisir le lot avec le nom du fournisseur qui correspond. Donc pour l'instant j'ai rentré un seul lot d'huile de coco, donc je n'ai pas le choix réellement. Mais si vous avez plusieurs lots d'huile de coco dans votre stock, faites bien attention à cliquer sur le lot que vous utilisez. Nous avons le poids théorique, donc qui a été multiplié par le coefficient multiplicateur, et vous pouvez noter la pesée réelle. Si jamais il y a une petite erreur de pesée, vous avez comme ça une meilleure traçabilité. Il faut savoir que le décompte du stock de matières premières se fait par rapport à la pesée réelle.
Donc lessive de soude, j'ai créé une lessive de soude et on va mettre la pesée réelle. Suivant, nous arrivons sur la phase de cure. Donc date de mise en cure. On va imaginer que c'est un savon coco, il est mis en cure directement aujourd'hui. Et donc je prévois une sortie de cure, on va dire, dans un mois. Félicitations, vous avez créé votre premier savon. Donc vous voyez ici que la sortie de cure est en rouge. Cela signifie que votre savon est normalement toujours en cure. Il n'est pas prêt à être sorti. Lorsqu'il sera prêt à être sorti de cure par rapport aux informations que vous avez rentrées dans le logiciel, cette date ici va passer en bleu et en gras. Vous avez l'option de faire un suivi de cure. Je vous invite donc à cliquer sur l'option cure et ici vous allez retrouver les options date de mise en cure, date de sortie de cure prévue, poids du lot en kilos à la mise en cure. Donc on va dire qu'on avait 3500 de mémoire, on a perdu quelques grammes, peut-être pas en une journée mais éventuellement. Contrôle olfactif, il est bon, contrôle visuel, il est bon, observation, rien de particulier. Et on enregistre. Donc là, vous avez fait la mise en cure. Imaginons que nous sommes une semaine plus tard et nous voulons suivre un échantillon témoin. Nous recliquons sur la cure et en descendant, vous voyez qu'il y a un suivi de cure. Nous sommes donc désormais le 23 mai et notre échantillon témoin fait 100 grammes. Le contrôle olfactif est bon, le contrôle visuel est bon et il n'y a rien à signaler de particulier. On ajoute et vous avez désormais une nouvelle ligne qui apparaît avec votre suivi d'échantillon témoin. Vous pouvez ajouter autant de lignes que vous le souhaitez. Fin de cure. Nous arrivons à la fin de cure. Donc, nous avions dit le 16 juin. Le nombre de produits finis, on va mettre, je ne sais pas, un nombre au hasard, 100 savons par exemple. Le nombre de produits conformes, on va dire qu'il n'y en a que 98. Le point de l'échantillon témoin, eh bien, il a perdu un petit peu de poids quand même, il fait plus que 90 grammes. Nous avons un pH à 9,8. Contrôle olfactif est bon, le contrôle visuel est bon, observation, rien de particulier. C'est uniquement lorsque vous avez complété ce tableau de fin de cure que le produit va passer de l'onglet Fabrication à l'onglet Stock de produits finis. Tant que vous n'avez pas validé la fin de cure, le produit, le savon, va rester dans l'onglet Fabrication. On finit réellement la fabrication et vous avez fini votre savon. Nous voyons donc que dans la liste des fabrications, il n'y a plus de savon ici, par contre il est arrivé dans les produits finis. Si vous souhaitez fabriquer un cosmétique, cela va se passer de la même manière, sauf qu'il n'y a pas l'étape de la cure.